Salut, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mathilde alias Emeraude. Aujourd'hui une petite vidéo sur l'amour de soi. Alors l'amour de soi, on en entend parler à toutes les sauces. Moi j'en ai fait mon travail depuis plusieurs années. Mon site s'appelle aime-toi.fr et j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que j'aimerais désacraliser le truc de l'amour de soi. Alors, peut-être que toi, tu te dis que quand tu arriveras à t'aimer suffisamment, bah, ta vie roulera. Que peut-être tu te dis que t'es pas assez bien, qu'il faudrait que tu t'aimes plus, que tu ressentes plus d'amour pour toi-même, que tu, on va dire, euh, que tu te juges sur beaucoup de choses que tu fais, sur beaucoup de choses que tu es, sur comment ta vie fonctionne et pourquoi elle fonctionne de cette manière. Et que tu aimerais améliorer, changer les choses pour arriver à mieux ressentir l'amour de toi-même, l'estime de toi-même. Et bah, j'ai envie de te dire que, en fait, ça, c'est peine perdue. C'est quand, en fait, quand on veut apprendre l'amour de soi, quand on veut absolument apprendre l'amour de soi pour obtenir des résultats, pour obtenir une meilleure sensation par rapport à soi, pour obtenir, je sais pas, un couple heureux, plus d'argent, bon, peu importe ce qu'on veut obtenir en arrivant à s'aimer, ou des meilleures relations, ou en fait tout simplement être vu par les autres comme une belle personne, quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qu'on va aimer en retour, eh ben on est dans une surveillance et un jugement de soi qui est compulsif, qui est complètement inhérent à ton quotidien. Cette manie en fait et je suis passée par là, c'est pour ça que je t'en parle, hein, et je suis encore parfois là-dedans, cette manie de vouloir toujours aller mieux, se sentir mieux, faire des choses pour résoudre des émotions, des sentiments à l'intérieur de soi, pour se sentir plus en paix, plus sereine, tout ça dans le but d'avoir une meilleure vie. Eh ben, ça nous plonge directement dans le jugement de soi, dans le jugement de ses états, dans le jugement de notre imperfection, dans une loyauté par rapport à l'extérieur. Et ça nous empêche finalement de contacter au fond de soi ce que c'est réellement l'amour et ce que c'est réellement s'aimer. Moi, quand je parle de réellement s'aimer, ça veut dire qu'il y a un moment donné, t'enlèves les couches. T'enlèves les couches d'oignon, de jugement, de bien-pensance sur toi-même, de tricherie, on va dire, euh, ouais, de jugement, là, d'être la bonne personne, de faire les choses correctement, de manger sainement, de faire 10 000 stages de développement personnel pour toucher un but ultime de l'amour de soi, traverser des guérisons profondes dans le but de se dire ouais, moi je fais le job. Non, en fait. Et à un moment donné, c'est s'aimer réellement dans toutes les parties de soi, là où on en est. Dans la seconde là où tu regardes cette vidéo, t'aimer réellement, c'est prendre tout de toi, c'est tout embrasser de toi. C'est tout embrasser. Et ça, c'est évident que quand on n'est pas là-dedans, quand on n'a pas appris à ce processus d'aller se regarder en face, de se retrouver, on va dire, d'aimer toutes nos ombres, d'aimer les parties de nous dont on a honte, d'aimer celles qui font mal, d'aimer aussi peut-être la souffrance qu'on s'inflige, la dureté qu'on s'inflige, de se regarder là-dedans totalement et de se dire ok, je fais ça, je suis ça, je suis comme ça, je vis ça en ce moment, et de recaler ton expérience dans le moment présent, c'est-à-dire là où tu en es, en te disant mais j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de ne pas avoir envie, j'ai le droit d'avoir une vie merdique, j'ai le droit de faire les choses selon moi, selon comment je vois la vie, selon comment je sens les choses dans mon corps. Si on n'arrive pas à toucher ça, en fait, à l'intérieur de soi, on sera toujours en quête perpétuelle de quelque chose qui n'existe pas. Parce que toi, tu existes là maintenant. Tu existes avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as vécu, avec ton passé, avec tes peurs, avec tes croyances, avec tes conditionnements.
Et à un moment, c'est de tout prendre de toi là où tu en es aujourd'hui et arriver à embrasser ça et à pas vouloir rendre ça, être dans le déni par rapport à ça, par rapport à ce que tu vis, par rapport à là où tu en es, par rapport à ce que tu penses. Et te regarder un peu dans les yeux et te dire, waouh, alors dans cette quête continuelle de l'amour de moi-même, j'oublie en fait de me regarder en face et de me dire, voilà, c'est ça que je vis. Et oui, peut-être je souffre. Et oui, j'en chie. Et oui, j'ai un mauvais, on va dire, un regard sur moi-même qui est jugeant. Et à un moment, on est juste des humains. Il faut replacer les choses dans les limites, là où on en est. Et de toujours vouloir atteindre la perfection, ça dénie la perfection que tu es aujourd'hui. Donc moi, le conseil que je pourrais te donner pour apprendre à t'aimer réellement, c'est embrasse tout de toi là où tu en es aujourd'hui. Parce que ton âme, elle est venue expérimenter plein de facettes de toi. Et même les plus dégueulasses, elle est venue les expérimenter. Donc, c'est à un moment donné, j'arrête de tout le temps me juger et de, on va dire, vouloir être une autre personne. Parce que ce que je suis, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et je suis en constante évolution et je grandis et je crois à l'intérieur de moi. Mais j'ai rien à changer, j'ai rien à améliorer. J'ai juste à traverser ce que la vie me propose, ce que je me propose à moi-même. Et puis à simplement essayer de mettre du jeu, essayer de mettre de la dédramatiser les choses, essayer de s'amuser de toutes les facettes de toi, de les accepter, de les reconnaître, de les aimer, de les embrasser. Et je voulais faire un petit point rapide sur la souffrance, parce que beaucoup de gens dans le développement personnel, et moi la première, veulent éviter la souffrance, mais il y a un truc qu'on ne comprend pas sur la souffrance. Il y a un truc par rapport à la souffrance intérieure, par rapport au fait d'avoir des sensations qui font mal, ou d'être dans des situations qui font mal. La souffrance, et là, alors là, je parle de toi, de ta souffrance, je parle pas de celle de l'extérieur, je parle pas de la famine dans le monde, je parle de ta souffrance. On va pas aller dans le débat, oui, mais les gens qui souffrent, là, là, là. Non, je parle de toi, ta souffrance, de toi avec toi-même. À quoi elle sert ta souffrance? Pourquoi est-ce qu'on en fait une ennemie? La souffrance, en fait, c'est un moteur. La souffrance, en fait, quand tu vis la souffrance dans une situation, il faut que tu la regardes comme une amie, comme comme le moteur qui t'emmène à prendre des décisions, comme le moteur qui te donne l'énergie pour décider quelque chose de nouveau, décider de faire telle action ou telle autre action. Tout simplement, on voit la souffrance comme le truc à bannir de nos vies. Mais pourquoi? Moi, dans toutes les situations de souffrance que j'ai vécues à l'intérieur de moi, avec moi-même et avec d'autres, je peux te dire que les décisions qui ont découlé de ça, elles ont construit ma vie. Elles ont construit ce que je suis aujourd'hui. Et moi, j'ai longtemps cherché à faire que la souffrance n'existe plus dans ma vie, mais plus tu veux qu'elle n'existe plus, plus elle s'amplifie en fait. Donc il y a un moment, c'est aussi embrasser sa souffrance et se dire, putain, dans cette souffrance, moi, voilà ce que je crée, voilà ce que je décide, voilà quelle décision ma souffrance m'a permis de prendre pour moi-même, et voilà où ça m'a amené. Et là, tout d'un coup, t'acceptes que ta souffrance, c'est ton ami, parce que si t'avais pas souffert, t'aurais pas pris cette décision, t'aurais pas été là où tu es, t'aurais pas quitté ton conjoint ou ta conjointe, t'aurais pas changé de boulot, t'aurais pas, je sais pas moi, on met tout ce qu'on veut, mais ta souffrance, elle t'aide à prendre des décisions, donc il faut la choyer, sa souffrance, il faut se dire, putain, en fait, mais ma souffrance, elle m'emmène, c'est un moteur, et à partir du moment où on accepte que c'est un moteur, tout d'un coup, voilà, on cesse de la refuser, donc elle cesse de prendre toute la place. C'est juste reconnaître, oui, je souffre là, donc c'est pas cool, ok, je me sens pas bien, je traverse des états internes difficiles, mais cette souffrance, je peux pas la refuser. Je dois l'embrasser en fait pour pouvoir me donner la possibilité de prendre des décisions qui vont me servir, qui vont construire mon futur, mon avenir, qui vont créer qui je suis. Comment je m'exprime face à ma souffrance? Est-ce que je l'embrasse ou est-ce que je la refuse en bloc et que je continue de la perpétuer dans ma vie?
Non, accueille ta souffrance parce que la souffrance, elle est humaine, elle est en nous et c'est ok, on a le droit de souffrir, on a le droit de se tromper, on a le droit de se sentir mal, on a le droit d'avoir des moments, des cycles de vie où franchement, on ne sait plus très bien où on va. Voilà pour la petite vidéo sur l'amour de soi, sur comment on s'aime réellement. C'est tout simplement s'embrasser dans tout ce qu'on est et même dans les parties où on n'aime pas trop aller, justement. Et puis apprendre ça, mais à reconnaître et à aimer toutes ces facettes et puis à s'amuser de ça, à s'amuser, à mettre de la légèreté là-dedans, à mettre un peu moins de sérieux. Et comment on fait ça? Comment on fait pour dédramatiser, prendre un peu de recul entre soi et ses personnages? Eh ben, tout simplement, on peut se faire enseigner par des gens qui apprennent ça. Moi, je sors d'un stage de Franck Lobvet. Tu peux aller voir ses vidéos sur YouTube, il parle de ça. Moi, je propose des accompagnements, des coachings pour mettre un peu d'espace entre toi et tes personnages, toi et ce que tu te dis de toi-même. Donc, il y a des moyens de un tout petit peu arrêter de vouloir s'améliorer, mais créer de l'espace entre soi et entre son soi, son âme et tous les rôles de notre vie, tous les rôles que nous jouons, qui parfois nous collent à la peau, et pouvoir amener justement de l'amour et pouvoir s'en amuser, embrasser tous ces personnages et tout simplement voilà, bouger les choses dans la conscience, bouger les choses dans la structure, pas dans le but de guérir ou d'aller mieux, simplement dans le but de kiffer et de profiter de son humanité, de complètement arriver à s'aimer dans son humanité, dans ses limites, dans ses rôles, dans ses personnages, et plus en faire quelque chose où, où on n'est pas digne, on n'est pas estimable, on n'a pas de valeur. Bah si, t'as une valeur parce que tu vis. T'as une valeur parce que tu vis. Juste ton existence, elle se suffit. T'es à ta place là dans tout ce que tu vis. Donc, à un moment, notre job aussi, c'est waouh, comment je vais retrouver le contact avec mon humanité et juste m'aimer pour ça, pour ce que je suis, pour mon humanité et avec tout ce que ça comporte, et cesser de toujours vouloir être, je sais pas, un ange, quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de sentiments, qui ne vit pas de souffrance, c'est quoi? Non, le but du jeu pour moi, aujourd'hui, en tout cas dans mon enseignement et dans ma transmission, c'est, voilà, on va aller apprendre à aimer l'humanité que l'on est, et puis mettre de la douceur là où c'est un peu dur parfois. Voilà. Bon, bah, n'hésite pas à réagir à cette vidéo, à la partager autour de toi si elle t'a parlé. Et puis, on se retrouve à très très vite pour une prochaine capsule. Je t'embrasse. Ciao.